Le soleil commençait à se coucher lorsque les parents du marié sont arrivés à la réunion, une élégante célébration en plein air avec des lumières tamisées et une musique douce en arrière-plan. L'atmosphère était empreinte de joie et d'impatience, mais l'ambiance festive a rapidement cédé la place à un sentiment de perplexité lorsque les yeux des parents du marié se sont fixés sur la silhouette de la mariée. Celle-ci se tenait près de l'entrée et discutait avec quelques invités. Ses traits délicats et sa posture gracieuse étaient captivants, mais ce qui a vraiment choqué les parents du marié, c'est la ressemblance frappante entre elle et la mère du marié. La mère du marié était une femme d'une beauté mûre, dont les cheveux argentés brillaient à la lumière des bougies. Son visage reflétait toute une vie d'expérience, avec des rides douces qui racontaient des histoires silencieuses. La mariée, quant à elle, rayonnait de jeunesse et de fraîcheur, mais ses yeux, sa bouche et même ses gestes semblaient refléter l'essence de la mère du marié. Les parents du marié échangent des regards perplexes, essayant d'assimiler ce qu'ils voient. C'était comme si le temps s'était replié sur lui-même, ramenant inopinément une image du passé. Ils s'approchèrent lentement, tout en analysant la ressemblance frappante qui se présentait à eux. « Bonsoir », salua la mariée, sa voix douce brisant le bref silence. Les parents du marié sourirent poliment, ne sachant pas encore comment réagir. Ils la saluent, laissant transparaître leur perplexité par des gestes hésitants et des paroles vagues. Alors que la mariée s'éloigne pour saluer d'autres invités, les parents du marié se retrouvent engagés dans une conversation silencieuse. Ils se remémorent les moments passés avec la mère du marié, les joies et les peines qu'ils ont connues ensemble. La ressemblance entre elle et la mariée était si extraordinaire qu'elle semblait dépasser la simple coïncidence. En regardant la mariée interagir avec les invités, les parents du marié ont commencé à remarquer des nuances subtiles dans sa personnalité qui leur rappelaient également la mère du marié. Sa gentillesse, son sourire accueillant et même sa façon d'exprimer sa gratitude leur rappelaient la femme qu'ils avaient connue pendant tant d'années. Au fil de la soirée, la ressemblance entre la mariée et la mère du marié continue d'intriguer et de fasciner les personnes présentes. Des commentaires chuchotés et des regards furtifs suivaient la mariée partout où elle allait, créant une aura de mystère autour d'elle. Pour les parents du marié, cependant, la ressemblance allait au-delà de la simple curiosité. C'était un rappel vivant du passé, un rappel tangible d'un être cher qui ne serait jamais oublié. Ils ont regardé la mariée d'un œil nouveau, voyant en elle non seulement une mariée radieuse, mais aussi un lien inattendu avec le passé qui avait façonné leur vie de manière indélébile. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'atmosphère festive commençait à s'imprégner d'un murmure croissant parmi les invités. Des regards curieux s'échangent et des chuchotements excités se propagent dans la foule. Tout le monde commente la ressemblance frappante entre la mariée et la mère du marié, mais il est clair que personne ne sait exactement ce qu'il faut penser de cette découverte inattendue. Certains invités ont suggéré en plaisantant que c'était comme si le marié épousait une version plus jeune de sa mère. D'autres ont exprimé leur perplexité, essayant de trouver des explications logiques à cette extraordinaire coïncidence. D'autres encore secouaient la tête, incrédules, incapables d'admettre que la ressemblance ne signifiait pas quelque chose de plus profond. Un groupe de femmes plus âgées s'est rassemblé dans un coin, chuchotant avec animation. Elles comparaient de vieilles photographies de la mère du marié et de la mariée, essayant de trouver des différences qui pourraient dissiper l'illusion de la ressemblance. Cependant, à chaque nouvelle comparaison, la ressemblance semblait plus forte, défiant toute explication logique. Les hommes, quant à eux, se réunissent autour d'une table à boire, discutant de la situation avec des gestes exagérés et des rires nerveux. Certains suggèrent que la mariée a peut-être eu recours à la chirurgie plastique pour ressembler à la mère du marié, tandis que d'autres rejettent l'idée comme étant absurde et sans fondement. Pendant ce temps, les plus jeunes observaient la scène avec fascination et curiosité. Pour eux, la ressemblance entre la mariée et la mère du marié était un élément supplémentaire d'un conte de fées moderne, une histoire d'amour entourée de mystère et de magie. Au fil de la soirée, les commentaires des invités se font plus nombreux et plus variés. Certains expriment leur admiration devant cette coïncidence, tandis que d'autres spéculent sur les secrets de famille et les mystères non révélés. La ressemblance entre la mariée et la mère du marié est devenue le sujet dominant de la soirée, créant une atmosphère d'intrigue et de spéculation qui plane sur toutes les personnes présentes. Pendant ce temps, la mariée continuait à se déplacer dans la fête, sans se rendre compte de l'agitation que sa présence provoquait. Ses yeux pétillaient de bonheur et son rire était contagieux, enveloppant tout le monde de son charme. Pour elle, la ressemblance avec la mère du marié n'était qu'un détail insignifiant au milieu de la joie et de l'excitation de son mariage imminent. Pour les invités, cependant, la ressemblance était plus qu'un détail. C'était une énigme à élucider, une coïncidence qui défiait la logique et la raison. Au fil de la soirée et de la fête,
l'incroyable ressemblance entre la mariée et la mère du marié est restée un mystère entouré de fascination et de spéculation. Les spéculations ont commencé par un chuchotement discret entre quelques invités, mais elles se sont rapidement répandues comme une traînée de poudre au sein de la fête. L'air était plein d'attente et de curiosité, et les théories sur la ressemblance entre la mariée et la mère du marié ont pris de l'ampleur. Un groupe de dames élégantes réunies autour d'une table d'apéritif a été parmi les premiers à soulever des questions intrigantes. Je me demande s'il n'y a pas un secret de famille que nous ne connaissons pas, a suggéré l'une d'entre elles, en jetant un regard complice aux autres. Peut-être qu'il y a plus que ce que l'on croit dans cette histoire, ajoute un autre, l'air mystérieux. Les hommes ne sont pas non plus à l'abri des spéculations. En partageant une bouteille de vin, l'un d'eux propose une théorie audacieuse. Et si la mariée était en fait une fille de la famille, séparée depuis longtemps et revenue à un moment si particulier, suggère-t-il, les yeux brillants d'excitation. Pendant ce temps, les plus jeunes, intrigués par la tournure inattendue des événements, forment leur propre groupe de discussion. Un jeune homme s'exclame « On dirait un film », tandis que ses amis acquiescent. Ils ont commencé à inventer des histoires de complots familiaux et d'identités secrètes, alimentant ainsi l'aura de mystère qui entourait la fête. Pour les parents du marié, qui étaient au centre des spéculations, l'atmosphère de mystère était déconcertante. Ils n'avaient jamais imaginé que la ressemblance entre la mariée et la mère du marié pouvait susciter autant de spéculations et d'intrigues. Alors qu'ils s'efforçaient de garder leur sang-froid devant les invités, leurs esprits étaient remplis de questions sans réponse et de doutes croissants sur ce que tout cela pouvait signifier. La mariée, quant à elle, semble inconsciente de l'agitation que sa présence a provoquée. Elle continue à se déplacer avec grâce et élégance, saluant les invités d'un sourire radieux. Mais derrière cette façade de joie, elle est aussi intriguée par la réaction des invités et les spéculations qui circulent autour d'elle. Au fur et à mesure que la soirée avance et que la fête se poursuit, les spéculations et les mystères non révélés continuent d'alimenter l'imagination des invités. Pour certains, la ressemblance entre la mariée et la mère du marié n'est qu'une remarquable coïncidence. Pour d'autres, c'était le signe de quelque chose de plus profond et d'inconnu, quelque chose qui pourrait changer l'histoire de cette famille pour toujours. Il est tard dans la soirée lorsqu'un homme grand et imposant entre dans la fête. Son regard était pénétrant et son visage sérieux, créant une aura de mystère autour de lui. Il traversa la salle d'un pas décidé, ignorant les regards curieux des invités et s'adressant directement à la mariée. La mariée, qui était jusque-là plongée dans la joie et l'éclat de son mariage, fut surprise par l'approche de l'homme. Leurs regards se croisèrent un bref instant et elle sentit un frisson inexplicable lui parcourir l'échine. « Vous êtes elle » dit l'homme, d'une voix grave et intense. La mariée est stupéfaite, incapable d'articuler une réponse. Elle cherche de l'aide autour d'elle, mais tous les invités observent la scène, attendant de voir comment les événements vont se dérouler. L'homme poursuit, ignorant la confusion de la mariée, « Tu es ma sœur. Elle a disparu il y a des années, mais je savais qu'un jour je la retrouverais. » Sa voix est ferme, pleine d'émotions contenues. Les parents du marié, qui assistent à la scène de loin, sont pris d'un mélange de choc et d'incrédulité. Ils échangent des regards nerveux, incapables de comprendre le lien entre la mariée et l'homme mystérieux. Pendant ce temps, les invités, qui avaient déjà été les spéculations sur la ressemblance entre la mariée et la mère du marié, sont maintenant totalement absorbés par la tournure dramatique des événements qui se déroulent devant eux. La mariée réussit enfin à retrouver sa voix. « Excusez-moi, monsieur, mais vous devez vous tromper. Je n'ai pas de frère, dit-elle, la voix tremblante. L'homme sourit, un sourire triste et significatif. Il sortit une photo de sa poche et la tendit à la mariée, « C'est vous, n'est-ce pas ?» La mariée a pris la photo et l'a regardée. À sa grande surprise, la femme sur la photo lui ressemblait beaucoup, à quelques différences près. Ses cheveux étaient un peu plus courts, son sourire un peu plus large, mais ses yeux étaient les mêmes. Les parents du marié s'approchent, curieux de voir la photo. Ils regardent la photo pendant un moment, avant que le père du marié ne reconnaisse quelque chose de familier. « C'est elle » murmure-t-il, la voix chargée d'émotion. « C'est ma sœur, qui a disparu sans laisser de traces il y a des années. » La mariée regarde l'homme, les yeux remplis de larmes. Elle ne comprenait pas comment cette photo pouvait lui ressembler autant, comme s'il s'agissait d'une version d'elle dans une autre vie. L'homme s'approche et pose sa main sur l'épaule de la mariée, « Tu es ma sœur perdue » dit-il d'une voix douce. « Je t'ai cherché pendant si longtemps et je t'ai enfin trouvée. » La fête, qui avait commencé comme une célébration de l'amour et de l'unité, était maintenant plongée dans des émotions profondes et complexes.
la mariée a dû faire face à la révélation choquante de sa véritable identité, tandis que les parents du marié ont appris la nouvelle incroyable que leur sœur perdue leur était revenue d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Alors que les invités absorbaient l'ampleur de la révélation, l'homme mystérieux a pris la mariée dans ses bras, l'enveloppant dans un geste d'amour et de réconciliation qui transcendait le temps et l'espace. Ils avaient été séparés par des circonstances indépendantes de leur volonté, mais ils étaient à nouveau réunis, unis par le lien indissoluble de la famille. Le refus de la mariée fut immédiat et ferme. Elle recula d'un pas, les yeux écarquillés par l'incrédulité, fixant l'homme mystérieux qui se trouvait devant elle. « Je suis désolée, mais vous devez vous tromper, dit-elle d'une voix hésitante mais déterminée. Je n'ai pas de frère et je n'ai jamais disparu. L'homme mystérieux, lui, n'est pas ébranlé par le démenti de sa fiancée. Il semble confiant, comme s'il s'était préparé à cette réaction. D'un geste doux, il sort une enveloppe de sa poche et la lui tend. Jetez un coup d'œil à ces documents, dit-il d'une voix calme et persuasive. Ils prouveront que vous êtes bien celle que j'affirme être. La mariée hésite un instant, regardant l'enveloppe qu'elle tient dans ses mains. Elle sentait les regards curieux des invités sur elle, attendant de voir comment la situation allait se dérouler. Avec un soupir résigné, elle ouvrit l'enveloppe et commença à feuilleter les documents qu'elle contenait. Au fur et à mesure qu'elle lisait, son expression passait de l'incrédulité au choc. Les documents étaient des actes de naissance officiels, de vieilles photos et des lettres personnelles qui semblaient confirmer l'histoire de l'homme mystérieux. Elle reconnut l'écriture de sa mère sur les lettres, et les vieilles photos montraient une jeune femme qui était indéniablement elle-même, mais dans des circonstances qu'elle ne pouvait pas comprendre. L'homme mystérieux observe en silence sa fiancée examiner les documents. Il pouvait lire la confusion et l'angoisse dans ses yeux, et savait qu'elle luttait pour accepter la vérité que les documents révélaient. Finalement, la mariée lève les yeux remplis de larmes. « Je ne sais pas quoi dire, » murmure-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su que ma vie était basée sur un mensonge. » L'homme mystérieux s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Je sais que c'est difficile à accepter, » dit-il doucement. « Mais tu n'es pas seul. Vous avez une famille qui vous aime et qui vous cherche depuis si longtemps. » La mariée le regarde, ses yeux brillent d'un mélange d'émotions. Elle ne peut plus nier l'évidence qui s'impose à elle. Elle était bel et bien la personne que l'homme mystérieux prétendait être sa sœur perdue. Alors que les invités absorbent cette révélation choquante, la mariée se trouve confrontée à une nouvelle réalité. Sa vie a été bouleversée en l'espace de quelques minutes, et elle doit maintenant relever le défi de réconcilier son ancienne identité avec la nouvelle compréhension qu'elle a d'elle-même. Alors que la fête se poursuit autour d'elle, la mariée s'éloigne un instant, à la recherche d'un moment de tranquillité pour digérer tout ce qui vient de se passer. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle savait aussi que, malgré tout, elle avait trouvé ce qu'elle avait toujours cherché, sa véritable identité et sa véritable famille. La confusion s'est répandue dans la fête comme un virus, infectant les invités d'un mélange d'incrédulité et de curiosité. Les parents du marié sont parmi les plus touchés, essayant de réconcilier l'image de la mariée avec celle de la sœur perdue qui semble maintenant être revenue dans leur vie. Pendant ce temps, les invités se rassemblent en petits groupes, discutant à voix basse de ce qui pourrait se passer. Certains se montrent sceptiques, suggérant qu'il ne s'agit que d'une escroquerie ou d'une tromperie élaborée. D'autres, en revanche, étaient enclins à croire l'histoire de l'homme mystérieux, attirés par l'émotion et le drame de la situation. Les yeux des invités se tournent vers les parents du marié, attendant une explication qui leur échappe autant qu'à leurs propres parents. Le père du marié tente de parler, mais les mots semblent lui échapper, perdu dans la confusion et le choc de la révélation. La mère du marié, quant à elle, est visiblement ébranlée. Elle regarde de la mariée à l'homme mystérieux, puis de nouveau à la mariée, les yeux remplis de larmes. Elle n'arrive pas à croire que la fille qu'elle a perdue il y a si longtemps est là, devant elle, à un moment aussi inattendu et émouvant. Alors que la confusion s'intensifie, la mariée se tient au centre de la tempête, essayant d'absorber l'ampleur de la révélation qui vient de se produire. Elle se sentait comme dans un rêve, où la réalité se mêlait à la fantaisie d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. L'homme mystérieux observait la scène calmement, son expression sereine contrastant avec l'agitation qui l'entourait. Il semblait persuadé que ses paroles et ses preuves finiraient par convaincre tout le monde de la véracité de son histoire, mais il était également conscient de l'impact émotionnel de ces révélations sur la mariée et sa famille. Au fur et à mesure que la fête se poursuivait, la confusion et l'excitation se sont transformées en une aura d'attente et d'incertitude. Les invités attendaient avec impatience de nouvelles révélations,
tandis que les parents du marié s'efforçaient d'assimiler la vérité choquante qui leur avait été révélée. Pour la mariée, la confusion était presque écrasante. Elle se sentait comme dans un tourbillon d'émotions contradictoires, s'efforçant de comprendre comment sa vie était devenue si complexe et pleine de mystères en un instant. Alors que le chaos autour d'elle continuait à se déployer, la mariée était confrontée à un choix impossible, accepter la vérité qui se présentait à elle et embrasser la nouvelle identité qui lui avait été révélée, ou rejeter tout cela comme un fantasme impossible et essayer de revenir à la vie qu'elle connaissait avant l'arrivée de l'homme mystérieux. La révélation de l'homme mystérieux résonna dans la salle, laissant toutes les personnes présentes dans un état de choc et d'incrédulité. Tous les regards se tournent immédiatement vers la mariée, qui se tient debout, abasourdie par la révélation qu'elle vient d'entendre. L'homme mystérieux, debout devant elle, continue de parler, la voix ferme et déterminée. Il raconte l'histoire d'une jeune femme enlevée il y a des années, une jeune femme qui était la fille de la mère du marié. Il décrivit les efforts inlassables de la famille pour la retrouver, les années de recherches infructueuses, jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin la vérité, la mariée était cette jeune fille perdue, bien vivante devant eux. Les parents du marié étaient en état de choc, incapables d'assimiler la signification de cette révélation. La mère du marié, en particulier, est visiblement ébranlée, ses mains tremblent tandis qu'elle tente d'absorber l'ampleur de la révélation. Les invités, qui jusqu'alors s'étaient laissés emporter par les spéculations et le mystère, sont maintenant silencieux, absorbant la révélation choquante. Certains regardent la mariée avec admiration et compassion, tandis que d'autres semblent encore incrédules, incapables d'accepter que la mariée soit en fait la fille perdue de la famille. La mariée, quant à elle, était dans un état de confusion et de choc. Elle fixe l'homme mystérieux qui se trouve devant elle, essayant d'assimiler les mots qu'il a prononcés. Elle n'avait jamais soupçonné que sa vie était basée sur un mensonge aussi profond, et l'idée qu'elle était en fait la fille disparue de la mère du marié semblait surréaliste et impossible. Au fur et à mesure que la réalité s'impose à elle, la mariée est submergée par une vague d'émotions. Elle est partagée entre la joie de retrouver enfin sa famille et la tristesse de découvrir que sa vie jusqu'alors n'était qu'un mensonge. Les parents du marié s'approchent, l'expression mêlée de soulagement et d'angoisse. Ils ont serré la mariée dans leurs bras, lui souhaitant de retrouver la famille qu'elle n'avait jamais connue. La mère du marié tient la main de la mariée avec amour, les yeux remplis de larmes. « Tu es revenu parmi nous » murmure-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Alors que la fête se poursuit autour d'elle, la mariée est prise dans un tourbillon d'émotions. Elle a retrouvé sa famille perdue, mais le prix de cette révélation est élevé. Elle allait devoir laisser derrière elle la vie qu'elle connaissait et embrasser une nouvelle identité, une nouvelle histoire qui la reliait à une famille qu'elle connaissait à peine, mais qui était désormais la sienne. La révélation de l'homme mystérieux avait tout changé, transformant la fête de mariage en un moment de réunion familiale et de découverte émotionnelle. Pour la mariée, cependant, ce n'était que le début d'un voyage de découverte de soi et de rédemption, un voyage qui l'amènerait à trouver sa place dans une famille qu'elle ne soupçonnait pas. L'homme mystérieux sortit soigneusement une enveloppe de sa veste et la posa sur la table devant la mariée et les parents du marié. Il les a regardés sérieusement, comme s'il connaissait l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Les mains tremblantes, la mariée ouvre l'enveloppe et commence à sortir les documents soigneusement organisés. Il s'agissait d'actes de naissance, de vieilles photos et de lettres personnelles, qui racontaient tous l'histoire d'une jeune femme disparue il y a des années, une jeune femme qui était la fille perdue de la mère du marié. Les photos montraient une jeune femme qui était indéniablement la mariée, mais dans des circonstances qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle était en larmes alors qu'elle feuilletait les documents, son esprit luttant pour accepter la vérité qui se présentait à elle. Les parents du marié examinent également les documents, leur expression passant de la confusion à la reconnaissance progressive. Ils reconnaissent l'écriture des lettres comme étant celle de la mère du marié, et les vieilles photos confirment leur souvenir de la fille qu'ils ont perdue il y a tant d'années. Alors que les invités observent en silence, la vérité de l'histoire commence à se dévoiler devant eux. La mariée était en fait la fille disparue de la mère du marié, une fille qui avait été déclarée morte après un enlèvement traumatisant il y a des années. La mère du marié a laissé échapper un sanglot d'émotion, ses mains tremblant alors qu'elle tenait l'une des photos de sa fille disparue. Elle regarde la mariée avec des yeux remplis de larmes, voyant en elle non seulement la femme qu'elle est devenue, mais aussi la fille qu'elle avait perdue et qu'elle a retrouvée. Le père du marié a posé une main sur l'épaule de la mère du marié, l'expression pleine d'émotion. « Elle nous est revenue » a-t-il murmuré, la voix empreinte d'émotion. « Notre fille est rentrée à la maison. » Les invités, qui étaient jusqu'alors en état de choc et de confusion, sont maintenant émus et touchés par la révélation. Ils ont été témoins d'un miracle de réconciliation familiale, d'une histoire d'amour et de perte qui se termine bien.
Alors que la fête se poursuivait autour d'elle, la mariée s'est retrouvée enveloppée d'étreintes et de mots de réconfort. Elle avait retrouvé sa famille perdue, mais elle s'était aussi découvert une nouvelle identité, une nouvelle histoire qui la reliait à une famille qu'elle connaissait à peine, mais qui était désormais la sienne. La révélation des documents et des preuves a tout changé, transformant la fête de mariage en un moment de réunion familiale et de découverte émotionnelle. Pour la mariée, c'était le début d'un voyage de découverte de soi et de rédemption, un voyage qui l'amènerait à trouver sa place dans une famille qu'elle ne soupçonnait pas. La mariée est plongée dans une mer d'émotions contradictoires. Elle regarde les documents devant elle, preuve tangible d'une vie qu'elle ne soupçonnait pas. Elle était la fille disparue de la mère du marié, une vérité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les parents du marié se tenaient à ses côtés, leur visage reflétant un mélange de choc, de joie et de tristesse. Ils savaient que cette révélation allait tout changer, que leur vie ne serait plus jamais la même. Mais ils savaient aussi que, malgré tout, ils avaient retrouvé leur fille. La mère du marié s'est approchée et a posé ses mains sur les épaules de la mariée. « Ma chère », a-t-elle dit d'une voix douce et rassurante. « Tu ne sais pas à quel point nous avons attendu ce jour, à quel point nous en avons rêvé. Tu es notre fille perdue, et maintenant tu es de retour. » La mariée regarde la mère du marié, les yeux pleins de larmes. Elle sait que la femme en face d'elle est sa mère, sa vraie mère, celle qui a passé des années à pleurer la perte de sa fille. Elle se laissa étreindre par la mère du marié, ressentant une chaleur réconfortante au milieu du tourbillon d'émotions qui la consumait. Le père du marié s'approcha, les yeux remplis de larmes. Il posa une main sur le visage de la mariée, caressant doucement sa joue. « Ma fille », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Nous pensions t'avoir perdue pour toujours, mais tu es revenue. Tu es de retour à la maison. » La mariée se tourna vers lui, ses yeux rencontrèrent les siens. Elle vit la douleur et la joie dans ses yeux, le mélange d'émotions qu'il ressentait. Elle savait qu'il avait du mal à accepter la réalité de la situation, tout comme elle. Tandis que les parents du marié embrassaient la mariée, les invités observaient en silence les retrouvailles émouvantes d'une famille séparée depuis si longtemps. Pour eux, c'était un moment de célébration et de réflexion, un rappel puissant du pouvoir de l'amour et de la famille. Alors que la fête se poursuivait autour d'elle, la mariée s'est trouvée confrontée à une nouvelle réalité. Elle n'était plus seulement la fiancée de leur fils, elle faisait partie de la famille, une partie qui avait été perdue pendant si longtemps, mais qui avait été retrouvée. Pour les parents du marié, les retrouvailles avec leur fille perdue étaient un miracle qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ils allaient devoir faire face à des défis et à des difficultés à l'avenir, mais ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Ils ont retrouvé leur fille, et c'est tout ce qui compte. Au fil de la soirée et de la fête, la mariée s'est sentie bénie d'avoir retrouvé sa famille perdue. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, mais elle savait aussi qu'avec l'amour et le soutien de sa famille, elle pourrait faire face à tout ce que l'avenir lui réservait. La fête, qui était jusqu'alors une célébration de l'amour et de l'unité, s'est transformée en un tourbillon d'émotions et de révélations qui a laissé toutes les personnes présentes bouche bée. Ce qui avait commencé comme un mariage ordinaire est devenu un événement que personne n'oubliera jamais, montrant que la vie peut être plus surprenante que n'importe quelle histoire de feuilleton. Les invités, qui s'étaient jusqu'alors laissés envelopper par les spéculations et les mystères, étaient maintenant émus et touchés par la tournure dramatique qu'avait prise la fête. Ils ont assisté au miracle d'une réconciliation familiale, à une histoire d'amour et de perte qui se termine bien. La musique douce en fond sonore a été remplacée par le bruit des émotions qui envahissent la salle. Les rires, les larmes et les soupirs de surprise se répercutent sur les murs tandis que les invités prennent conscience de l'ampleur de ce qui se passe devant eux. La mariée, qui jusqu'alors avait été au centre de l'attention pour différentes raisons, était maintenant au centre d'une histoire qui semblait tout droit sortie d'un film. Elle s'est retrouvée entourée d'étreintes et de mots de réconfort alors qu'elle essayait d'absorber la réalité de sa nouvelle identité et les retrouvailles émotionnelles avec sa famille perdue. Les parents de son fiancé, qui ont passé des années à pleurer la perte de leur fille, doivent maintenant accepter qu'elle leur soit revenue sans crier gare. Leurs esprits sont en ébullition, essayant de réconcilier l'image de la mariée avec celle de la fille perdue qui se tient maintenant devant eux. Alors que la fête se poursuit autour d'eux, l'atmosphère est chargée d'émotions et de recueillement. Les invités se sont rassemblés en petits groupes, partageant leurs propres histoires de perte et de réconciliation, trouvant du réconfort dans l'idée que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours l'espoir d'une fin heureuse. Pour la mariée, la transformation de la fête a été un puissant rappel que la vie est imprévisible et pleine de surprises. Elle avait commencé la journée comme une mariée ordinaire, prête à s'embarquer dans une nouvelle vie aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Mais maintenant, elle découvrait une partie d'elle-même dont elle ignorait l'existence,
une partie qui la reliait à une famille qu'elle connaissait à peine, mais qui était désormais la sienne. Au fil de la nuit et de la fête, la mariée s'est sentie bénie d'avoir retrouvé sa famille perdue. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, mais elle savait aussi qu'avec l'amour et le soutien de sa famille, elle pourrait faire face à tout ce que l'avenir lui réservait. La fête, qui avait commencé comme une célébration de l'amour et de l'unité, s'était transformée en une leçon de vie, montrant que même dans les moments les plus difficiles, l'amour et la famille peuvent surmonter n'importe quel obstacle. La soirée s'est donc terminée par des embrassades, des larmes et des sourires de gratitude, toutes les personnes présentes s'étant réunies pour célébrer l'incroyable coup du sort qui avait réuni à nouveau une famille perdue.